Alizée Meurice, vous êtes écrivaine, peintre, photographe, c'est-à-dire vous êtes exactement le profil de gens qui... De créateurs qui correspondent à cette revue, c'est-à-dire un esprit de décloisonnement. Yann parlait de transversalité, de chemin de traverse, de chemin buissonnier. Ouais, bah oui, c'est sûr. Moi, je touche un peu à tout, et justement, même dans cette revue, j'ai écrit un texte qui est en plus en anglais. J'ai fait des dessins et j'ai fait une lithographie qui est aussi vendue avec la revue, et j'ai eu donc l'occasion d'aller aux ateliers Item Idem qui font des vraies lithographies à l'ancienne, et c'était vraiment une super expérience. Idem, c'est l'atelier où, par exemple, en fait, c'est l'atelier où Picasso et Matisse allaient faire leur lithographie il y a très longtemps, qui a été repris par quelqu'un qui s'appelle Patrice Forest. Et aujourd'hui, c'est David Lynch, par exemple, qui passe des semaines. Quand il vient à Paris, il vient 3-4 fois par an à Paris. Et il reste à chaque fois 1 semaine, 10 jours dans l'atelier à faire des lithographies. Et donc c'est là où Alizée a fait sa lithographie. Et en ce moment, il y a une exposition d'ailleurs des dessins de David Lynch et des lithographies là-bas. Alors c'est vrai que là aussi, comme dans un dîner d'Ardisson, vous mélangez des noms extrêmement connus, Michel Houellebecq, Catherine Millet, avec des jeunes créateurs extraordinairement talentueux et prometteurs comme Cédric Riverain, que j'espère bien qu'on invitera très vite. Bon, c'est dans les tuyaux, je crois. Ça veut dire aussi, c'est pas seulement des mélanges de générations, c'est aussi des mélanges d'approches, comme si les gens établis d'un certain point de vue, se ressourcer à leur marginalité du départ et retrouver une forme de virginité, peut-être. Oui, on peut dire ça. Parce que le Houellebecq de chez vous, c'est pas le Houellebecq du concours, quoi. Non. Alors, pour revenir quand même à la base, c'est quand j'étais à Playboy, justement, j'avais voulu réintroduire la fiction dans Playboy, comme dans l'âge d'or de Playboy. Et en fait, je fréquentais souvent Jean-Jacques Schul. Ça a été un peu votre parrain. Oui, comme un parrain, un peu comme. Mais c'est en ce sens-là, c'est en ce sens-là que je parle. Ou la mafia. Et en fait, Schul m'a donné l'envie de faire cette revue. Il m'a dit pourquoi vous faites pas une revue. Alors bon, je lui ai dit je suis pas les moyens de faire une revue, mais effectivement à petite échelle on peut la faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire à 500 exemplaires. Et ensuite j'ai choisi le titre avec lui. Et en fait j'ai un peu pris des chemins qu'il avait peut-être pu me montrer, puisqu'en fait c'est quand même quelqu'un qui, dès 72 dans Rose Poussière, écrit sur les Rolling Stones, écrit sur le rock, le cinéma, etc. Il mélange ça. Si j'étais Ardisson, je vous dirais c'était très bien de réintroduire la fiction dans Playboy. Il faudrait introduire les Playmates dans Sidecast. Mais Alizée Meurice, vous êtes un peu fière de figurer dans cette revue. Il y a un petit côté... Non, moi je suis toujours très contente de participer à n'importe quel projet. J'ai pas spécialement. Vous auriez pu me dire, c'est à la revue d'être fier de m'avoir hébergé. C'est un peu ce que vous pensez. Exactement. J'ai vu ça à l'œil, c'est pour ça. Allez, on va écouter. Alors, c'est un groupe vraiment que j'ai découvert, je connaissais pas du tout. Vous à l'hôtel. Michel Field. Allez, on se retrouve pour 10 minutes encore de rencontres, de découvertes. Et je voudrais revenir sur ce parcours singulier d'Alizée Meurice, cette jeune artiste, écrivain, peintre, photographe. Elle est née non, on ne dit pas l'âge des jeunes filles. Mais enfin si, quand on est né en 86, franchement, on peut donner l'âge. C'est très étrange parce que vous êtes vous êtes attiré par la peinture, par le dessin, par la photographie, par le rock. Comment ça se fait, cette sorte de pétales de roses ouvertes en pétales sur tout ce qui est créatif ou artistique? Moi, en fait, j'ai vraiment commencé par le dessin. C'est de là que c'est parti, et j'ai toujours su que je voulais faire un métier artistique, même si après le bac, j'ai fait une prépa littéraire. Donc ça m'a vraiment aidé aussi à bosser, vraiment, à avoir vraiment plus de cœur à l'ouvrage. Mais je pense que tous les arts, tout ce que je pratique, ça se complète beaucoup, et ça m'enrichit de toute façon. Alors on parlait de potes en prison, on pourrait dire que vous avez participé à la vente aux enchères d'art contemporain au profit de l'association Mouvement pour la réinsertion sociale des sortants de prison. Oui, j'ai vendu une toile pour
pour cette association, mais j'ai aussi j'ai eu des amis qui ont fait de la prison justement et Nous aussi. j'ai eu l'occasion d'échanger des lettres avec eux et c'est vrai que moi par exemple ce qu'ils m'ont dit surtout c'est que la vraie peine c'est pas vraiment l'enfermement, c'est surtout les autres la faune quoi de la prison. Alors un album solo d'illustration qui est paru en 2009, en 2010 une première exposition et là l'actualité à venir c'est quoi? Alors l'actualité à venir, il y a pas mal de trucs. J'ai fait une pochette d'album là récemment pour un groupe d'amis qui s'appelle Naosol et Wax. J'ai fait une traduction d'un bouquin sur le punk, donc une interview de John Savage sur tous les protagonistes du mouvement punk dans les années 70 à Londres et à New York en particulier. Donc c'est un super bouquin qui est sorti chez Alia. Là, je viens de terminer un scénario pour un long métrage, donc je le fais lire à des producteurs et sinon... Salaud de jeune, quelle énergie quand même. Je suis en train de bosser sur un 3e roman, donc voilà. Bon. Le bouquin de John Savage, ce qu'elle dit pas, c'est que la traduction, c'est quand même un pavé de combien de pages? Oui, c'est un pavé de genre 750 pages. Comme ça. 750 pages de traduction. Avec des illustrations qui sont vraiment géniales. Et, c'est formidable. Ouais. Très impressionnant. Moi, j'avais peur qu'elle. Je me disais justement avant que ça soit précisé. Ferroni. Oui, pardon. Avant que ça soit précisé, je me disais justement qu'elle n'en faisait pas assez, que je supposais qu'elle devait être paresseuse. Mais maintenant qu'on me dit que c'est 700 pages, ça me rassure. Je voudrais pas croire que les femmes ne font pas grand-chose. Comme on n'est pas à la télé, je dis ce que je fais, je montre ce livre à Thierry Ardisson. England's Dreaming Tapes de John Savage, c'est édité par Alia. Il raconte quoi là-dedans alors? Il raconte quoi? En fait, c'est des interviews parce que le livre England's Dreaming est déjà sorti et là, c'est les tapes, donc c'est vraiment les bandes. Donc voilà l'intégralité des interviews. C'est l'histoire du punk. Voilà, ouais, et ça prend vraiment le temps. C'est des très longues interviews avec chaque protagoniste et c'est génial de voir vraiment chaque personne raconter sa version des faits parce que du coup, personne n'a la même version et ils s'envoient des petits pics, ils se contredisent. C'est assez cocasse. Bruno Kras, on va passer 5 minutes, les 5 minutes qui font de la peine à Olivier Marchal, mais on est obligé de le faire parce que nous, on est déontologique. Alors, on va